Dans ce tuto, vous allez apprendre comment tirer les câbles et marcher sur le fil délicat du montage électrique dans votre van. J'ai commencé par retirer les caches des gaines car la première étape est de passer les câbles à l'intérieur du van en fonction de la répartition et de la puissance de vos appareils. Le diamètre de vos câbles est déterminé en fonction de la puissance de vos appareils et de la longueur totale du circuit entre la batterie et l'appareil. On parle de l'aller-retour. Je vous mets l'ABAC récupéré dans fourgon.com qui donne la section des câbles en fonction de la puissance et de la longueur. C'est très important si vous ne voulez pas tout cramer dans votre fourgon. Après avoir repéré avec un scotch mes câbles, je passe dans une gaine pour les protéger. Au préalable, j'ai fait des trous dans les renforts pour pouvoir les passer et ensuite aux endroits où sont disposés les appareils en essayant de prendre le chemin le plus court. Ensuite, je dispose mes appareils électriques. Voici les clés, les prises USB ainsi que l'interrupteur va-et-vient. Petit conseil pour percer à la scie cloche dans la feutrine, faites d'abord tourner la perceuse à l'envers afin de ne pas arracher toute votre feutrine et d'emmener la moitié de votre tissu. Je passerai aussi deux petites liseuses de chaque côté en ayant pris soin de passer les câbles à l'intérieur des renforts. Ensuite, je vais tracer sur un patron le contour de ma cloison de séparation pour pouvoir faire mon caisson en bois qui accueillera tous les appareils électriques. Je fais un contour grossier une première fois, puis grâce à une jauge de contour, j'affine mon tracé pour une découpe précise. J'obtiens ainsi un patron que je pourrai utiliser pour découper ma caisse en bois sur mesure. Voici mon schéma de câblage. Je me suis inspiré d'un schéma donné par le site myshopsolaire.com. Voici les éléments que je vais installer dans le caisson électrique. Un Orion Smart pour le charger la batterie en roulant, un moniteur de batterie BMW 720, un chargeur convertisseur Multiplus et le boîtier disjoncteur 220 volts. Et tout ça doit être rassemblé sur une planche que je glisserai dans mon boîtier. Là, j'ai disposé l'emplacement de mes composants électriques ainsi que des fusibles, des barrettes et du coupe-circuit pour pouvoir câbler le plus simplement possible. J'ai commencé par le câblage des phases en respectant les bons diamètres de câble et ensuite le câble négatif. Je vous conseille de laisser un peu d'espace entre vos éléments pour ne pas être gêné pour passer les câbles plus épais comme le 25 mm². L'avantage de faire ça sur un tableau, c'est que tous les câbles passent derrière. Ça permet d'avoir une meilleure clarté dans vos branchements. Je vous conseille d'être patient, j'ai mis 4 heures pour tout brancher. Alors ça, c'est le petit plus. J'ai mis un système de ventilation avec un détecteur de chaleur à l'intérieur de la boîte. Si la température dépasse un certain seuil, les ventilateurs se mettront en route pour refroidir les éléments. Ensuite, je mets en place mon caisson électrique dans le van. J'apporte ensuite mon panneau avec tous mes branchements, ce qui est très pratique. Il me reste à passer les câbles. Ici, c'est le câble d'accès pour la batterie à travers la cloison. Je laisse mes câbles en attente pour pouvoir ensuite brancher le coupe-circuit et le pôle négatif sur la batterie. Ensuite, je relie les deux câbles principaux qui viendront alimenter le circuit électrique dans le van à travers mon tableau électrique, équipé de disjoncteurs thermiques.
Ici, je relie le câble du BMW 712 au Smart Shunt. Je vous montre comment mettre une cosse à œil sur un câble. J'ai d'abord dénudé mon câble d'à peu près 8 mm pour passer la cosse avec une gaine thermorétractable placée avant. Vous serrez avec une pince à cosse et ensuite je chauffe la gaine thermorétractable que j'aurais mis au préalable. L'avantage de mettre sur un panneau, c'est que ça permet de coulisser et de le remonter au moment du câblage. Ça laisse le panneau plus accessible pour les branchements. Il me reste à brancher sur la barrette de masse tous les fils neutres. Il me reste à brancher les prises sur le multipuce. Ensuite vient l'installation du réservoir et de la pompe à eau. J'ai placé des coudes qui correspondent au diamètre des tuyaux, un pour l'arrivée d'eau et l'autre pour l'évent, pour que vous puissiez avoir un appel d'air lors du remplissage de la cuve. Un troisième pour l'alimentation de la pompe. Arrivé dans le camion, plus rien ne passe. Je suis obligé de démonter mes coudes pour réussir à rentrer la cuve. Le tuyau d'arrivée d'eau est assez épais, 38 mm de diamètre, il est armé, donc il faut couper avec une pince. Ensuite, je viens relier mes tuyaux avec un serre-flex en métal. Ensuite, je viens caler un tasseau sous la cuve pour l'incliner, ce qui diminuera l'eau résiduelle. Par la suite, je viens fixer un autre tasseau pour caler la cuve. Ensuite, je viens placer ma pompe et le vase d'expansion sur la paroi de mon lit. Je marque l'emplacement avec un stylo et je retire la paroi. Je fais mon montage directement à plat sur la paroi, c'est beaucoup plus pratique. J'utilise des coudes pour ne pas avoir à plier les tuyaux et faire un raccordement le plus direct possible.
Et voilà le résultat une fois le tout relié. Il reste à relier les alimentations de mes éléments électriques sur le tableau électrique avec les disjoncteurs thermiques. J'ai pris un tableau à 4 entrées de la marque Auscultati pour la pompe et un pour le frigo pour les prises USB et un pour l'éclairage. Chaque disjoncteur a un ampérage différent en fonction des appareils. Et voilà le résultat. Je mets le tout dans un coffret en plastique commandé sur Amazon pour protéger et ne pas avoir d'accès direct.